Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Je sais que les morts ne parlent pas et n'entendent pas, mais mes paroles, bien qu'elles te concernent, sont adressées à tes successeurs à travers toi, en guise de mise au point, de remarques et de suggestions. Ex-président de la République algérienne démocratique et populaire, Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu as quitté ce bas monde le vendredi 17 septembre 2021 et tu n'auras pas eu le droit à un deuil national, ce qui en dit long sur l'embarras du pouvoir en place que tu as laissé après toi. En voulait-il plaire au Hirak, estimant que des funérailles comparables à celles qui avaient été organisées à ton frère siamois, Boumedienne, froisseraient le peuple algérien? Mais sont-ils mieux que toi ou étrangers à ton ancien règne pour oser une telle discrimination? Comme s'ils étaient blancs et propres comme la neige? Comme s'ils étaient des dirigeants civils nouveaux portés au pouvoir par les urnes? Ou comme s'ils n'étaient pas tous des boumedienistes comme toi et avec toi? Quelle place te donneront tes successeurs, ceux qui règnent aujourd'hui après toi, s'ils ne le t'ont pas déjà donné? Toi, homme d'État tombé en disgrâce après 20 ans à la tête du pays et contraint à la démission le 2 avril 2019, après des semaines d'un puissant mouvement de contestation populaire, le Hirak, comme tu le savais. Tu as combattu dès 1956 dans les rangs de l'Armée de Libération Nationale, l'ALN, la branche armée du Front de Libération Nationale, le FLN. Tu fus ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, puis ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement d'après l'indépendance. Habile diplomate fut-il, certes, personne ne le conteste. Ta montée en puissance est cependant stoppée suite à la mort de ton mentor et ton frère siamois, Ouari Boumedienne. Et après 6 années de traversée du désert, Bouteflika, que Dieu ait ton âme, tu n'as jamais quitté les cercles du pouvoir depuis ton exil en France et en Suisse. Tu attendais ton heure. Cette heure-là, elle arrivera en 1999. Tu deviendras le 5e chef d'État depuis l'indépendance du pays et tu incarneras l'Algérie de l'après-décennie noire des années 1990. Ton destin se confond avec celui de l'Algérie. Tu fus l'un des anciens du clan d'Oujda les plus influents, plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Je dis bien du monde entier et non pas seulement du monde arabe. Et tu n'avais que 26 ans. C'était en 1963. Mais tu tombas en disgrâce sous l'ère de Chadi Beljdid. Mais tu resteras toujours un acharné. À ton retour d'exil en 1987, tu te tiens en réserve. Tu refuses la proposition des militaires de te porter au pouvoir en 1994. C'était ton premier défi à l'armée, ta première grande erreur politique post-boumedienne selon les généraux. Ils ne l'oublieront pas, car c'est en ce moment-là, soit 3 ans après le début de la décennie noire, celle du terrorisme qualifié d'islamiste après la victoire électorale du fils, c'était en ce moment-là, précisément, qu'ils avaient vraiment besoin de toi, pour être le sauveur d'une Algérie qui bouillonnait de violence, de troubles et de sang, en étant surtout leur propre sauveur du péril auquel ils étaient exposés, face aux islamistes plus particulièrement. Oui, c'était en 1994 qu'ils avaient donc vraiment besoin de toi, Bouteflika, et non en 1979, où le pays était encore bien maîtrisé par l'armée grâce à l'autorité incontestable de Boumedienne qui, malgré sa toute fraîche disparition, laissait quand même aux généraux son ascendant d'ascendant, en redoutant ta ruse politique dont il se méfiait tant et dont il savait bien quelque chose, en redoutant surtout ton avidité du pouvoir, ton penchant dictatorial inné, qui ne leur laisserait pas grand-chose à mettre sous la dent, qui ne leur laisserait pas autant de liberté qu'ils le souhaiteraient. À l'âge de 20 ans, Bouteflika voulait être président. Donc, toute sa vie a été guidée par cette quête obsessionnelle. À la télévision française A2, tu déclarais textuellement « Je ne suis pas un chercheur de pouvoir.
C'était le 15 avril 1999. Était-ce un poisson d'avril? En réalité, je ne te connais pas de concurrent dans l'histoire en matière d'ambition politique. Ah, il y a l'actuel président français Emmanuel Macron. Mais là encore, tu le surpasses dans les annales, car lui, c'est à partir de 2017, soit à l'âge de 40 ans révolu, presque jour pour jour, qu'il a voulu être chef d'État, pas au sortir de l'adolescence, comme toi, à 20 ans. Et n'eût été ta traversée du désert, causée par les militaires, qui t'empêcha de succéder le plus logiquement du monde à ton mentor et frère siamois Boumedienne, qui aurait été effectivement le plus jeune président d'une république des années 70, à l'âge de 40 ans, après Kadhafi, qu'il fut à l'âge de 27 ans, même par un coup d'État. Ainsi, tu avais intelligemment choisi le moment à la fois politique et psychologique adéquat pour t'imposer aux militaires à la tête de l'État, après la première vague de violence passée de la décennie de plomb algérienne où les généraux se trouvaient encore au creux de la vague. Car en 1999, aussi bien l'armée que le peuple algérien n'en pouvaient plus et rêvaient d'une réconciliation nationale après 8 années consécutives de guerre civile dramatique. Les généraux te craignaient, tu étais leur bête noire, mais indispensable parce qu'impossible à s'en débarrasser facilement. Même exilé, physiquement éloigné, tu pouvais émettre à leur encontre ton venin politique silencieusement comme un serpent, de Paris, de Genève ou même quelque part dans les pays du Golfe. Tant tu étais incontournable, redoutable. Voilà, grosso modo, ce que nous inspirent les archives, souvent secrets, que j'ai assez décortiquées sur toi. Et puis, ils savaient, les généraux, que tu étais la tête pensante de Boumedienne, dont tu étais pratiquement l'ombre, mais que tu ombrageais même parfois, et savait-il bien que tu étais l'instigateur et le planificateur du coup d'État qui renversa Ben Bella en 1965, bien que dirigé par Boumedienne, dont tu étais le dauphin, même un malchanceux dauphin. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Tu réunissais tant de contradictions en admirant des chefs d'État ou des leaders inconciliables, incompatibles. Ainsi, admirais-tu Nasser, Hafez el-Assad et même Kadhafi, tous des dictateurs, alors que tu te disais pourtant démocrate, tout en voulant comparer ta traversée du désert à celle d'un général de Gaulle qui sauvera la France de la guerre d'Algérie, tandis que toi, dira-t-on, tu sauveras cette même Algérie de la guerre civile 37 ans plus tard. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Lors de la Crans-Montana de 1999 organisée en Suisse, tu déclarais que tu incarnais le peuple algérien, en défiant les généraux de l'armée nationale populaire de te bouffer s'ils pouvaient le faire. Tu répétais que tu étais toi seul le peuple algérien, donc aucune autre structure que toi ne te rivalisait dans cette représentativité, y compris l'armée des généraux. Cela a dû certainement les fâcher. C'était ton deuxième défi, et donc ta deuxième grande erreur à leur égard. Et ils ne l'oublieront jamais aussi. D'autant qu'ils ne te considéraient pas de la famille, c'est-à-dire un militaire de carrière, ni même un véritable combattant armé, car ton bref passage chez les maquisards n'était que fugace, tel un nuage qui passe et trépasse. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit seulement, l'histoire et les historiens en témoignent aussi. Il a fallu l'intervention d'une autre personne pour que, enfin, le recruteur accepte qu'il rejoigne l'ALN. Il fait un stage d'un mois, 2 mois en tant que contrôleur. Ensuite, voilà, il rejoint, il devient maquisard. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. En raison des 2 défis historiques précités que tu leur avais publiquement lancés toujours de l'extérieur et perçus par eux comme 2 grandes erreurs impardonnables, les généraux algériens, qui tenaient vraiment le gouvernail de l'État de Gaïd Saleh à Khalid Nezzar, en passant par Taoufik Madiane et l'actuel Saïd Jangraha, bien entendu, ne t'ont jamais pardonné et ne te pardonneront jamais de les avoir lâchés au moment le plus périlleux de leur dynastie régnante, même s'ils ne semblent pas trop se souvenir que tu avais quand même combattu auparavant en 1979 pour ne pas succéder à ton frère siamois, compte tenu des raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Tellement l'égoïsme propulse parfois dans l'ignoble incohérence. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Et c'est décidément pour tes 2 défis historiques explicités, soit tes grandes erreurs à leur égard, que les généraux gouvernants de l'Algérie semblaient déterminés à te punir en guise de revanche.
Mais n'ayant pu le faire durant ta vigueur politique et ta bonne santé, il paraissait avoir choisi le début de ta maladie, qui s'aggravait au fil des jours, pour amorcer enfin leur projet de vengeance, au moment même où ta force politique cédait irréversiblement en conséquence. Aucun instant ne leur aurait semblé aussi propice que la déchéance de ta santé. Tellement tu paraissais les avoir domptés, à te montrer généralement prépondérant contre vents et marées, et en assurant un équilibre politique surtout adéquat dans le rapport des forces entre vous. Tellement tu paraissais leur donner du fil à retordre, tellement tu paraissais leur troubler le sommeil. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Ainsi, leur vengeance consisterait à te rabaisser au zénith de ta maladie, peut-être même en te maintenant artificiellement en vie depuis l'automne 2018, après ta mort, selon certaines sources, sans que nous puissions vraiment en être sûrs. Pourquoi ? Eh bien, pour t'utiliser comme instrument de détournement politique, et pourquoi pas de détournement de fonds en même temps, face au Hirak, en faisant prolonger le suspense politique à l'égard du monde entier, pour couvrir leurs défaillances, leurs fautes, leurs méfaits, au milieu des problèmes politiques et socio-économiques énormes du pays, et pour servir éventuellement d'autres desseins inavoués, dont Dieu seul est au courant à 100%. Et pour compléter ou parfaire leur vengeance sur toi, les généraux, et bien sûr Tebboune, fusible politique, fidèle pantin et porte-parole, ne te réserveront qu'une simple cérémonie d'adieu au cimetière, c'est-à-dire des obsèques, et non des funérailles comparables à celles réservées à ton frère siamois, Boumedienne. Bouteflika, que Dieu ait ton âme. Dans ta carrière politique d'homme d'État, si constellée de succès sur fond de talent et d'honoration, les deux grands défis que tu avais lancés aux généraux de l'ANP, de l'Armée nationale populaire, vous concernaient tous les deux, en concernant exclusivement l'Algérie et non le Maroc. C'était, pour employer le jargon familier en la matière, une cuisine interne. Car la question du Sahara marocain était votre dernier souci quant à l'idée de la résoudre. Mais votre première affaire géostratégique à exploiter et à entretenir pour votre maintien au pouvoir, quitte à en détruire les relations algéro-marocaines et en bloquer le processus de l'union du Maghreb arabe. Ainsi, tu es dans l'histoire le premier président algérien à être chassé du pouvoir, par le peuple évidemment, mais à la faveur de l'armée qui ne cherchait que ça, bien que tu fus pourtant l'homme qui a battu le record dans l'exercice du pouvoir tant ministériel que présidentiel. Bouteflika, que Dieu ait ton âme.